Interview Expert est aujourd'hui en compagnie de monsieur Sébastien Sago. Quelle belle journée aujourd'hui pour cette deuxième date du championnat. Oui, bonjour à toi. En effet, on est vraiment sur un beau site, une belle piste qui a été vraiment super bien préparée. Le club a vraiment fait ce qu'il fallait pour vraiment faire une très jolie piste pour cette deuxième épreuve. En plus, on a un rayon de soleil, donc c'est magnifique. Comment se passe effectivement ce championnat aujourd'hui avec vos deux poulains? Ouais, en effet, chez Yamaha, avec Todd et Milko, on a décidé de reprendre l'entraînement vers le mois d'août. Sans faire de trop, le championnat va être long. Il faut se rappeler que la petite nouveauté, s'il devait y avoir, on devait parler de nouveauté, c'est que le championnat va gagner entre 4 et 5 semaines en longueur. On a démarré 2 semaines plus tôt, on va finir 2 semaines plus tard. Donc maintenant, il faut en tenir compte. Donc la première épreuve s'est plutôt bien passée. Maintenant, il y a eu du travail de fait depuis Berck. On verra demain, on est prêt. Maintenant, il faut la première course d'endurance aussi. Donc c'est aussi un bon test pour la préparation physique et se donner aussi des curseurs de travail. Dans tous les cas, lundi, on aura des lignes de conduite et de travail, quoi qu'il arrive. J'ai vu dernièrement Milko, il est remonté comme un coucou. Il a vraiment envie effectivement de cette année d'avoir dans un premier temps le championnat, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est le Touquet. Je pense que Milko, j'ai pas envie de dire qu'il est remonté comme un coucou, parce qu'au contraire, je pense que déjà il savoure. Il vient de vivre 2-3 années compliquées, où tout ne s'est pas mis en place ou en ligne comme il le souhaitait. Donc là, aujourd'hui, il savoure déjà le fait d'être sur chaque départ. Et l'expérience aidant, et une carrière quand même assez exceptionnelle. Aujourd'hui, forcément, qui se met derrière sur la moto pour gagner, c'est que ça reste un objectif, surtout qu'il a prouvé à Berck qu'il serait un des animateurs de ce championnat. Mais sa priorité, c'est quand même de monter sur sa moto, progresser, évoluer, comme tu viens de le dire, avec en point de mire le Touquet. Mais je pense qu'en priorité, c'est savourer chaque instant, l'envie d'être là, présent, au départ et à l'arrivée de chaque course. Comment est Todd Kelled au niveau mental? Puisque quand on voit effectivement le niveau qu'il a, la préparation qu'il a, il y a effectivement derrière un mental, avec effectivement vous qui le suivez particulièrement. Oui, alors c'est vrai que la partie mentale, ça fait partie aussi des curseurs à lever pour chaque athlète. Il faut se rappeler que la partie mentale, c'est pas on va dire que c'est pas écrit à l'avance, c'est en mouvance permanente, même quand tu gagnes des courses. Et dans la partie mentale, il y a plusieurs registres. Et Todd a bien progressé dans cette partie-là depuis quelques années. Ça progresse chaque année aussi dans ce domaine. Il a encore du progrès à faire, on y travaille, on y bosse. Maintenant, comme tous, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est préparatrice mentale, qui bosse avec moi depuis plus de 15 ans. Votre épouse, en fait? C'est ça. Et donc j'ai beaucoup de chance puisqu'elle m'aide beaucoup dans ma façon de voir le coaching. Et elle aide énormément mes pilotes. Elle suit nombreux de mes pilotes et c'est vrai qu'on a la chance d'être entouré de ses conseils et on avance. En tout cas, il y a du travail dans ce domaine pour chacun. Et on avance. Est-ce que le mental d'un pilote à un autre peut être différent? Et l'amélioration pour arriver sur une piste de départ ou même les jours avant est peut-être différent d'un pilote à un autre, à un autre? Tout à fait. Déjà, le mental, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on est très fort dans les moments où c'est difficile, où il faut l'être, qu'on est fort absolument dans tous les domaines. Le mental, il y a environ 8 registres différents. Oui. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a 8 registres différents où tu valides, où tu prends des pouvoirs, plus que le pouvoir, c'est même, je dirais, la possibilité de me servir de ces éléments. Puis des fois, au contraire, il y a des leviers à lever pour progresser. Et chacun, et ensuite, il n'y a pas qu'une seule façon de travailler. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne, il faut reprendre, je pense, d'une forme holistique la globalité de la personne, que ce soit son corps, son mental, ses émotions et sa culture, son milieu familial qui fait qu'il se construit. Et on doit décrypter tout ça et l'aider à naviguer avec sérénité sur les courses. Pour demain, effectivement, Milko et Todd sont effectivement au top. Vous voyez plus l'un que l'autre? Non. Non, j'ai pas. D'ailleurs, on se pose jamais la question. C'est-à-dire que pour nous,
On ne cherche pas à savoir qui a plus de chances de gagner de l'autre. On est là pour optimiser. Déjà, il faut se rappeler qu'on a 2 très bons pilotes chez Yamaha, mais il y a d'autres pilotes qui sont aussi présents. C'est un exemple, il en fait partie. Alors Cyril est un très bon pilote, il l'a prouvé, et donc il fait partie des pilotes qui peuvent gagner. Donc il faut se le rappeler. Et on se le rappelle à chaque moment et à chaque entraînement. Ce serait une erreur déjà de regarder un seul pilote ou 2 pilotes. C'est la globalité. Loon Plage est encore un très bon test de progression et d'évolution. Il y a forcément l'objectif de la victoire, mais je veux dire, la finalité, c'est de voir de l'évolution, de la progression et de repartir au travail dès lundi. Donc après, voilà, on n'est vraiment pas là pour savoir qui va gagner, qui est meilleur que l'autre. On est vraiment là pour les optimiser et faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer au maximum de leur potentiel. Aujourd'hui, c'est la 2e date du championnat. Est-ce qu'il y a encore chez vous aujourd'hui des possibilités de prendre encore des cours pendant effectivement cette saison de sable? Ça devient difficile. Oui, on va dire qu'on essaye de pousser les mouures. C'est vrai que j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir proposer plusieurs programmes qui se sont assez vite remplis. J'ai donc cette possibilité encore, peut-être parfois on a des absents, il ne faut pas hésiter à s'inscrire, on a des listes d'attente, parfois certains ne peuvent pas être présents et on les remplace quand c'est possible. Mais le but c'est quand même dans tous les cas, quand quelqu'un souhaite du coaching, c'est de se faire référencer, parce que tous les ans on renvoie différents listings et on peut renvoyer des informations, et parfois on a des coachings qui s'ouvrent de dernière minute qui peuvent faire en sorte que ça puisse encore rendre possible. Avoir effectivement Milko en tant que coach pour certains pilotes, c'est quelque chose en plus. Bah oui, on l'a fait. Alors c'est de l'événementiel dans le sens où forcément notre but c'est aussi, on a des pilotes de haut niveau dans l'école de pilotage, donc j'aime ce côté partage d'expérience, c'est-à-dire que dans n'importe quel sport, quand les jeunes ou les moins jeunes ont cette chance de pouvoir partager. Moi, quand je propose un coaching avec un de mes pilotes de haut niveau, avant tout, ce que je souhaite, c'est proposer une expérience à ces pilotes. Et je pense que c'est une chance, c'est de l'inside. On en profite forcément pour avoir des conseils sur le bord de la piste, mais on en profite aussi pour créer des conférences, se rappeler donner du conseil en conférence, mais aussi ils ont la possibilité de poser des questions dans tous les domaines, physique, mental, réglage de moto. Et je pense que c'est une vraie source d'information et puis d'inspiration aussi. Je crois beaucoup à l'inspiration et à la source d'inspiration. Je pense que dans tous les domaines, pour se progresser, évoluer, les jeunes ont besoin de repères et de s'inspirer. Et quand c'est possible de leur proposer en effet du coaching ou avec des pilotes de haut niveau, bah, c'est top. Puis-je utiliser effectivement une partie de votre savoir si aujourd'hui je vous demanderais, donnez-moi 3 conseils pour faire le Touquet. Alors, 3 conseils pour faire l'enduro du Touquet. Ben, le premier, c'est déjà forcément d'arriver avec une moto en ordre. On n'y pense pas, mais on voit encore beaucoup de pilotes qui vont même pas à la ligne de départ, ou vont pas à l'arrivée, ou vont pas à la première ligne droite, parce que les motos n'ont pas été réglées correctement. Donc pour ça, il est primordial de se rapprocher toujours d'un technicien expérimenté. Ça, c'est une des bases. Aujourd'hui, vous prenez une identité comme Dragon Tech, ben, ils ont une expérience de fou, et toujours recevoir des conseils de techniciens comme eux, c'est toujours un plus. Ensuite, ben, forcément, c'est la gestion de l'effort. Il y a un start avec un départ, on part de la ville, et parfois avec l'adrénaline, la nervosité, on va un petit peu se précipiter. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment travailler. Donc là, c'est la partie un peu mentale, apprendre à être relax. On n'est pas une ou deux motos, on fait attention à son embrayage, on fait attention de ne pas prendre une roue avant, on fait attention à sauvegarder son matériel jusqu'à la ligne de départ. Et dans le premier tour et deuxième tour, là où il y a beaucoup de bouchons. Et bien, troisième point pour s'aider, je pense aussi pour gérer son effort, bah, c'est la notion aussi de la visibilité, du champ de vision. Le troisième point dont on pourrait parler, le stress va avoir tendance à refermer le pilote sur lui-même, à faire descendre la tension et le champ de vision vers le bas. Bah, il faut vraiment travailler sur la respiration, inspirer, relâcher pour s'ouvrir, et en s'ouvrant physiquement, on s'ouvre aussi visuellement et sur le champ de vision, et je pense que c'est un point hyper important comme troisième point à être attentif. Merci beaucoup de votre expérience, le cas échéant on vous retrouve demain, et puis bon championnat. Merci à tous et bonne continuation.